Bonjour à tous, petite présentation rapide puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma page et je vous en remercie. Alors, je m'appelle Marianne, je suis créatrice de bijoux, accessoires mode, accessoires déco. Je travaille majoritairement la pâte polymère, différentes résines et je souhaiterais vous faire des vidéos informatives sur les différentes résines qui existent, notamment chez Résine Pro, savoir quelle résine choisir en fonction de vos projets. Par contre, la première chose indispensable, il faut revenir ou commencer, on va dire, par les bases, c'est-à-dire qu'est-ce que la résine époxy, comment elle se travaille, comment elle se conserve, quels sont les additifs, etc. etc. Alors c'est une vidéo qui va être très complète, traduisée par un petit peu longue quand même, mais primordiale, surtout quand on démarre la résine époxy. En général, on ne sait pas tout ça. On voit énormément de personnes travailler sans les EPI. Donc on n'ose pas imaginer dans quelles conditions la résine époxy est faite. C'est une matière qui est très dangereuse, ou instantanément chez certaines personnes, ou sur le long terme chez beaucoup d'autres. Donc on y va, on va déjà faire une synthèse de qu'est-ce que la résine époxy, et ensuite on passera à des vidéos résine par résine. On va axer le travail sur Résine Pro, puisque je peux vous proposer un code promo de 10%, c'est une remise permanente avec le code Trésor10. On attaque donc la toute première, qu'est-ce que la résine époxy? Qu'est-ce que la résine? La résine, c'est donc un polymère liquide. Je prends la première résine qui me tombe sous la main. Polymère liquide, ça veut dire que c'est un bicomposant. Vous avez le A et le B. Voilà, hop là, dans le bon sens. La résine et son catalyseur, voilà, donc son durcisseur. Voilà déjà comment se présente la résine époxy. Toujours en deux bidons. Vous avez différentes viscosités en fonction de vos projets. Vous avez les résines de coulée, par exemple, coulée inclusion, qui sont des résines relativement liquides. Et vous avez les résines de glaçage qui sont déjà un petit peu plus visqueuses, on va dire. On va dire, c'est même comme ça qu'on dit. Il existe d'autres résines, mais que je n'utilise pas, en tout cas en époxy, donc je n'en parlerai pas. Vous pouvez par exemple réaliser ça, entre autres, ce sont des marque-pages en cours avec les résines de coulée, et vous avez beaucoup d'autres choses à faire avec les résines époxy. Que ce soit sur le site marchand ou sur les bidons, vous avez systématiquement les rapports qui vont être notés. Ils sont différents d'une résine à l'autre. Le principe de la résine époxy, c'est une montée en température une fois que les deux composants sont bien mélangés. Ça se mélange très doucement et très longtemps. Et cette montée en température va faire durcir la résine. Attention, vous avez une catalyse de surface. La résine doit catalyser à cœur avant d'être parfaitement prête. Ça veut tout simplement dire que quand on termine une création, on va éviter de s'en servir ou de la vendre immédiatement. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Toutes les résines époxy ont une date de péremption et elle est notée sur le flacon. Elles ont également une durée de vie, une fois qu'elles sont ouvertes, en moyenne, vous comptez 3 mois. Je n'ai pas besoin de garder mes gants, je crois. La résine, comment est-ce qu'on la conserve? Alors, on va la conserver entre 10 et 30 degrés, à l'abri de la lumière, même si les flacons sont opaques. Il vaut mieux la conserver à l'abri de la lumière. Quoi d'autre? Il peut arriver que votre résine gèle quand ça passe en dessous de 10 degrés, c'est-à-dire qu'elle va se cristalliser. Ça, c'est rattrapable et au besoin, je vous ferai une petite vidéo dessus parce que je ne peux pas vous le dire comme ça à l'arrache. Il y aurait beaucoup trop de détails à donner pour le faire en toute sécurité. Toujours dans les grandes lignes, les caractéristiques de la résine époxy, une fois qu'elle est catalysée. Donc c'est une matière qui est très solide, résistante à l'eau, étanche même. Certaines ont un filtre anti-UV, elles sont généralement résistantes au choc et aux rayures. On verra plus tard comment optimiser ces caractéristiques, ce sera encore une autre vidéo. Et globalement, elles résistent à 60 degrés. On évite de les passer au lave-vaisselle, bien entendu. Quand on fait des dessous de verre ou des trucs comme ça, on évite quand même le verre de l'éponge. C'est risqué côté rayures quand même. Et donc 60 degrés, pourquoi? Si vous voulez poser un plat de pâtes dessus pour faire un dessous de plat, par exemple. Passons maintenant aux conditions de travail de la résine époxy. Votre pièce, elle doit être entre 18 et 22 degrés. Ça, on va dire que c'est pour les coulées fines, les plus basiques, marque-page, bijoux, dessous de verre. Maintenant, pour les coulées épaisses, on
peut varier un petit peu, mais je vous en parlerai en temps voulu, on ne va pas s'en mêler les pinceaux tout de suite. Vous devez également surveiller l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité, le taux d'humidité de votre pièce. Pour ça, vous avez des petits hygromètres comme ça coûte pas cher. Éventuellement des petits déshumidificateurs. Le taux d'humidité idéal, c'est 45%. Éventuellement, vous pouvez monter jusqu'à 50%, mais idéalement, c'est 45%. Voilà pour les conditions globales de la pièce. Tant qu'on parle de la pièce de travail, parlons de la pièce en elle-même. Alors, la résine époxy doit avoir une pièce dédiée. Il n'est pas permis de travailler la résine époxy dans une pièce de vie, chambre, salle à manger, salon, cuisine. On ne travaille pas la résine époxy en présence d'animaux, d'autres personnes ou d'enfants. La pièce, il faut pouvoir également l'aérer. Très important. Ensuite, il vous faudra des gants en nitrile. C'est la meilleure matière pour travailler la résine époxy. Le vinyle, on va dire que c'est toléré. Le butyl, c'est très épais. Le latex ne protège pas de la résine époxy, mais vraiment pas du tout. Donc des gants en vinyle, des lunettes de protection en cas de projection, des vêtements dédiés parce qu'une fois que vous avez de la résine dessus, c'est cuit, vous n'en faites plus rien. Et un masque à cartouche, alors spécifique aux émanations chimiques. Si je ne dis pas de bêtises, parce que j'arrive pas à le retenir celui-là, ce sont des cartouches ABEC 1P3. Un truc dans le genre, je vérifie. C'est bien ça, ABEC 1P3. Voilà donc pour les conditions de sécurité. Une pièce dédiée, une aération, un masque à cartouche pour émanation chimique, des lunettes anti-projection et des gants en nitrile. On passe à la suite. Quel matériel pour la résine époxy? Il va vous falloir une balance de précision. Alors ça, vous en trouvez tout bêtement aux alentours de 10 € sur Amazon. Des gobelets. Si vous faites des gobelets de récup avec des pots de yaourt ou des trucs comme ça, surtout essuyez-les bien, qu'ils soient bien propres et secs. Des touilleurs, bien entendu. Là aussi, on peut faire de la récup. Il va vous falloir des moules en silicone. Alors les moules en silicone, pour démarrer, vous pouvez très bien les acheter sur Amazon, Temu, AliExpress, des trucs comme ça. Et vous avez également des entrepreneurs qui créent des moules personnalisés ou non, stock boutique, comme par exemple Cartonmania que je vous recommande, qui fabrique de superbes moules en résine, n'importe quoi, pour la résine époxy en silicone. Et vous allez également avoir besoin d'un chalumeau ou d'un allume-gaz pour les bulles. Attention, quand vous utilisez de l'encre à alcool dans la résine, faites super gaffe. Quand vous utilisez par-dessus le chalumeau, c'est assez risqué. D'ailleurs, ayez toujours avec vous une feuille d'aluminium. Si jamais votre résine prend feu, non, la maison ne va pas prendre feu et exploser, sauf si vous laissez faire. Vous mettez votre feuille d'aluminium par-dessus et normalement le feu s'éteint. Enfin, on va terminer avec les additifs. Donc vous avez tout type d'inclusion, par exemple des fleurs. Faites bien attention à ce qu'elles soient sèches, parce que la résine n'est pas compatible avec l'eau et l'humidité. Vous pouvez colorer votre résine avec des encres à alcool qui vont vous donner des résultats transparents. Vous pouvez utiliser des pigments mica, on va être sur quelque chose d'opaque. Vous pouvez également utiliser certaines peintures acryliques, mais attention, elles ne sont pas toutes compatibles. L'alternative, vous avez chez Resin Pro, toute la gamme Color Fun qui vous donne un résultat ultra brillant et vous avez de très jolies couleurs. Vous pouvez également mélanger les couleurs pour faire vos propres couleurs. Et je pense que je n'oublie rien si, bien entendu, les encres vitrail sont également compatibles. Tout ça, vous le trouvez chez Resin Pro. Et ben voilà, je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Ma tête fatiguée du dimanche, normalement, devrait vous avoir expliqué le principal à savoir sur la résine époxy. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des résineuses confirmées qui passent par là et qui pensent à des détails que j'aurais oubliés, ça peut arriver. N'hésitez surtout pas à vous manifester pour noter ce que j'ai oublié. Bien entendu, ça reste un travail d'équipe, un travail de partage. Et si vous avez des questions, dans les commentaires, on y va. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo résine époxy. Mais cette fois-ci, on va la travailler, on ne va pas en parler.